Il y a bien longtemps, une grand-mère travaille dans son tipi. Elle s'occupe de ses petits-enfants quand tout à coup, alors que le ciel est bleu et que le soleil brille, il y a des gouttes d'eau qui tombent dans le feu. La grand-mère est étonnée. Elle regarde dehors, elle voit ce ciel bleu, et elle se rapproche du feu et regarde dans la cheminée du tipi. Et là, elle est surprise car elle voit une grande toile d'araignée dans les perches, avec une toute petite araignée qui est en train de pleurer à chaudes larmes. La grand-mère regarde cette petite araignée qui a énormément de chagrin, et elle demande à cette petite araignée: « Qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi pleures-tu aujourd'hui alors qu'il fait si beau ?» Alors la petite araignée répond à la grand-mère: « Tu sais, grand-mère, les êtres humains sur la terre écrasent mes frères et mes sœurs, alors que nous, les petites araignées, on fait notre toile dans le tipi afin que les mouches ne viennent pas salir votre viande. Mais aucun de tes frères et sœurs ne nous respecte. Alors je pleure. » La grand-mère s'adresse à cette petite araignée en disant: « Mais pourquoi écrase-t-on les araignées ?» Et celle-ci répond: « Tu sais, grand-mère, on fait peur et on est très laide. » « Mais, dit la grand-mère, c'est pas parce que on trouve quelqu'un laid qu'on doit l'écraser. Écoute, je vais chercher une solution, ceci est intolérable. » Elle sort du tipi en courant. Elle se dirige vers la rivière et va couper quelques branches de saule. Elle revient dans le tipi et avec ces quelques branches, elle commence à créer un cercle. Et puis, elle prend du nerf de bison et elle commence à tisser une toile à l'intérieur de ce cercle. La petite araignée est inquiète et demande à la grand-mère: « Mais grand-mère, mes toiles ne sont pas assez belles pour que tu en fasses une aussi ?» « Chut, dit la grand-mère, je n'ai pas terminé. » Elle continue sa toile, la termine, et, curieusement après, elle rajoute des lanières de peau avec des plumes à leur extrémité. Alors, elle explique à la petite araignée à ce moment-là: « Tu vois, cette toile que je viens de confectionner, elle sera accrochée dans le tipi dès qu'il sera monté. Afin de rappeler à tous les occupants du tipi qu'il faut non seulement protéger les araignées, mais bien sûr tous les animaux qui sont nos frères sur cette terre. Mais pour être sûr que cette toile soit accrochée, je vais en plus lui donner un pouvoir magique. Rappelle-toi, petite araignée, la nuit dernière, mes petits-enfants qui se sont réveillés en pleurant, en criant, parce qu'ils faisaient de mauvais songes. Tu sais, ces rêves que l'on appelle cauchemars. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais donner donc ce pouvoir magique à cette toile. Écoute bien. À chaque fois que quelqu'un va s'endormir dans le tipi, sous cette toile, tous ses rêves vont sortir de son esprit et être aspirés par cette toile. Seuls les cauchemars, ces mauvais songes, resteront emprisonnés dans la toile, alors que les jolis rêves, eux, continueront leur chemin après le filtre pour repasser par les plumes et revenir dans l'esprit de la personne qui dort. Voyez-vous, mes amis, cela fait des centaines d'années que les amis amérindiens ne font pas de cauchemars. Quand on dort sous un capteur de rêve, ils les filtrent nuit après nuit. Et le matin,
quand le soleil se lève, les rayons passent à travers la cheminée du tipi et viennent brûler tous les cauchemars qui ont été emmagasinés dans cette toile.